années 80, un chanteur du Nouveau-Brunswick obtient un succès monstre avec la chanson Hélène. Seul sur le sable, mes yeux dans l'eau. Même si sa musique est loin des rythmes traditionnels, Rock Voisine reste fier de ses racines et devient une icône pour les chanteurs en devenir. Plusieurs de ces jeunes talents se font connaître grâce au gala de la chanson de Caraquet. Le gala de la chanson de Caraquet est un peu l'équivalent de Petite Vallée au Québec ou encore la chanson de Granby. C'est un tremplin essentiellement pour les artistes acadiens. On prend de jeunes artistes qui sont à peine émergents, puis là, ils suivent une formation avec des professionnels. Ça a vraiment été mon élément déclencheur à moi. C'est cet événement-là qui a fait en sorte que si je suis un chanteur connu aujourd'hui, c'est à cause du gala de la chanson de Caraquet. C'est le concours le plus important pour la relève en Acadie. Ni pour rien, je te perds déjà. C'est très important pour moi dans ma vie parce que c'est arrivé au départ de ma carrière. Ça m'a poussé à écrire mes premières chansons. Je t'attendrai, malgré l'écart de nos destins. Mon père, qui est un musicien, bassiste, chanteur, qui a joué dans des bandes avec mes oncles, mes tantes, on a baigné dans un univers musical. Fait que la première chose, mes premières peines d'amour à la maison, la première façon de m'exprimer puis de ressortir cette peine-là, c'était en prenant une guitare qui traînait chez nous, en apprenant 2-3 accords, puis en composant une chanson. Pour qu'elle passe à d'autres jours. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup, puis j'ai eu la chance de grandir avec Jean-François. Quand j'étais jeune, j'étais à Polyvalente, puis la première fois que j'ai vu chanter, là, je me disais, il chante bien, là, tu sais, comme, c'est sûr qu'il va faire ça plus tard dans la vie. Si le monde s'endort, moi je me veille. C'est un gars qui est très attachant, qui a beaucoup de talent, puis qui est à l'image, quelque part, du gars qui vient de l'Acadie, puis qui travaille. C'est un rassembleur, ce gars-là, tu sais, c'est un raconteur, c'est le chum que tout le monde va avoir. Que fais-tu, où vas-tu, vers qui d'autre que moi? C'est un artiste contemporain de l'Acadie. C'est quelqu'un qui arrive avec un bagage musical qui, par définition, est acadienne ou acadien, mais ne sonne pas nécessairement traditionnel. Les artistes aujourd'hui de l'Acadie ont moins besoin de crier sur tous les toits qu'ils sont acadiens. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux. C'est quelqu'un qu'on a vu dans de nombreuses comédies musicales et l'importance de Jean-François, justement, c'est que c'est quelqu'un qui le dit à toutes les fois dans les entrevues qu'il est acadien. Moi, je viens de là. J'ai des terrains là, je veux me retourner là en vacances tout le temps. C'est un ambassadeur autant que Edith Butler l'a été avant lui. Mon Acadie, voici jolie, tu es si belle. Jean-François, ça a été aussi un élément déclencheur pour moi à une époque de ma vie qui a fait en sorte que quand tu essaies de percer un milieu que tu penses que c'est impossible, je me disais beaucoup comme si lui est capable de le faire, ben j'ai peut-être une chance de le faire moi aussi. Là. Moi aussi, j'ai gagné le gala de la chanson de Caraquet. Là, Inspiré par la réussite de Jean-François Brault, Wilfred est déterminé à faire connaître son talent et remporte la toute première édition de Star Academy en 2003. Il est le premier d'une longue lignée d'artistes acadiens à s'illustrer dans cette populaire émission. Wilfred, c'est un gars que tout le monde a découvert avec Star Academy. Wilfred de Whitley, Tracadie Charlotte, Nouveau-Brunswick. Moi, je connais Wilfred depuis que je vais à l'école en première année. On est voisins de quelques maisons. Quand j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare, moi, à l'époque, j'écoutais juste la musique en anglais. Puis moi, j'ai grandi aussi dans de la musique que chez nous, c'était même du country, c'était du western, c'était de la musique traditionnelle. Puis moi, j'avais identifié le style de musique à ma région, que c'était juste ça, tu sais, qu'il n'y avait pas d'autre chose. Il y a eu un temps que cette musique-là, moi, ça m'intéressait moins, tu sais. Je m'appelle Jean Batailleur. Je m'ennuie tant, je m'ennuie que ça me fait peur. Je me souviens en 2003, quand je suivais Star Academy, parce que Wilfred était dedans, et on fait son profil, puis justement, c'est le fils d'un pêcheur, qui était le fils d'un pêcheur. Et là, je me dis, bon, ça y est, le cliché acadien. La bouteille, c'est moi. Plus que je vois, et plus que je vois clair. Aussitôt que Wilfred est arrivé sur scène avec une guitare,
et a fait les premiers accords, on a dit OK, ça c'est Wilfred. Je pense que ce qui a plu aux gens, au public, c'est son authenticité, sa simplicité. Il se prenait pas pour un autre. Wilfred, c'est un gars assez timide dans la vie, qui va tout le temps te surprendre avec ce qu'il écrit. Je regarde mon rêve, le soleil qui se lève. Je suis au pied de l'air. Le vieux loup de mer, c'est difficile à expliquer parce que ça s'est passé que j'étais au large. C'était dans le temps que je faisais la pêche avec mon père. À un moment donné, l'inspiration m'est frappée. Il était 6 heures du matin. J'avais une inspiration, j'avais une mélodie, j'avais des mots. J'avais vraiment cette chanson-là en tête, là, tu sais. Puis j'avais rien pour écrire. J'étais en train de pêcher. J'avais pas de guitare. Ça fait qu'à 6 heures du matin jusqu'à 5 heures le soir, j'ai chanté cette chanson-là d'un bout à l'autre sans jamais arrêter. Je l'ai chanté à mon père, ce qui est une des premières personnes qui l'a entendu. Puis c'est une des premières fois que j'ai vu mon père pleurer. Puis j'ai dit, pourquoi tu pleures? Tu sais, ben, il dit, c'est touchant, tu sais, t'as écrit l'histoire à papa, tu sais. Il a dit, ton grand-père, il a vu son frère se noyer. Quand t'arrives, puis tu chantes tes chansons, quand t'es un auteur, compositeur, interprète, c'est encore plus fort, tu sais, parce que tu sens qu'il y a une magie qui se passe. Puis les gens qui t'applaudissent, ben c'est les gens qui t'applaudissent par quelque chose que tu as créé. Et le grand gagnant ou la grande gagnante de Star Academy est Wilfred. Ça a eu un effet, c'était fou, rassembleur, monstre. Les gens se sont mobilisés. Je pense qu'on est un peuple qui est fier, puis on est fier surtout de voir qu'il y a une possibilité qu'il y en a un de la gang qui va réussir, tu sais, qui va percer. Puis je pense que tout ce soutien-là, je l'ai quand même beaucoup senti, puis ça m'a donné des ailes, tout ça. Au Nouveau-Brunswick, il y a eu la Wilfred Mania, là. Moi, je me souviens d'être arrivé à l'aéroport à Bathurst, je pense, en même temps que lui, puis oublie ça, personne ne vit descendre de l'avion, là. Je veux dire, c'était un phénomène, ça a été un phénomène incroyable. Les gens débarquaient d'un peu partout, chez lui, chez sa mère, voulaient voir la chambre, voulaient voir la brosse à dents de Wilfred. C'était devenu n'importe quoi. J'irai toucher l'horizon, je marcherai sur l'océan, je défierai les tempêtes et tous les ouragans. Je pense que le succès de Wilfred de Boutillier était très important pour la reconnaissance de la culture acadienne en dehors de l'Acadie. Il ne se cache pas, il est acadien pur sang. Il n'a pas gagné Star Academy parce qu'il est acadien. Il a gagné parce qu'il est bon. Alors, c'est ça qui est important. Star Academy permet au talent de Wilfred de charmer le Québec. J'aurais tout fait. Dans l'édition de 2005, Annie Blanchard touche le public avec son interprétation d'Évangéline. Évangeline, d'abord et avant tout, c'est un poème d'un Américain, Longfellow, qui parle de la déportation. Évangeline, qui perd son Gabriel, Gabriel qui est déporté. C'est une vision romantique de la déportation. C'est un conte symbolique qui raconte carrément la misère et le déracinement, de perdre celui ou celle qu'on aime et qu'on ne reverra jamais. Ça n'était bien commencé. La chanson a été enregistrée d'abord par Marie-Jo Thériault et Rosemary Landry pour le premier congrès mondial acadien en 1994. Ça avait eu un succès phénoménal. J'ai découvert Évangeline avec Marie-Jo, puis Annie Blanchard a découvert cette chanson-là par rapport à Marie-Jo Thériault aussi. Là, chez nous, Évangeline, ça tournait beaucoup à la radio, puis c'est devenu aussi une chanson que dans les fêtes nationales chez nous, on chantait. Là, Devant toi était étendu sur un grappin inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Quand Annie Blanchard est arrivée, parce que la machine de Star Academy était telle qu'on la connaît, ça a été encore plus gros comme succès. Gabriel mourut dans tes bras et sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Quand j'entends
parle souvent des Québécois, je veux dire, pour eux, Évangeline, c'est la chanson d'Annie Blanchard, c'est la chanson de fond qui avait été créée dans les années 70, mais qui n'avait pas eu une aussi grande résonance que quand Annie Blanchard le fait, qui devient la chanson de l'année au Québec. Elle donne un souffle ou une reconnaissance particulièrement au Québec. Viens t'étendre près de moi. Annie Blanchard, c'est un artiste que j'admire beaucoup aussi. C'est une petite fille de par chez nous qui chante avec son cœur. Elle me fait frissonner à chaque fois qu'elle chante. Puis pour moi, c'est pas juste Évangeline. C'est pour moi, Annie Blanchard, c'est un interprète qui est capable de prendre n'importe quelle chanson puis qui est capable de te faire vivre des émotions. Aide-moi à passer la nuit. Après la pause, une langue qui fait jaser. Le chiac, c'est pas une langue inférieure nécessairement. C'est une façon de parler. C'est pas dangereux, là. Il y a personne qui va mourir. J'ai la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous